Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Si vous êtes ici pour les merveilles, glorifiez le nom de Jésus. Je suis ici pour les signes et merveilles. Je suis ici pour les signes et merveilles. Pour ceux qui sont dehors, comme notre leader vient de le dire, s'il vous plaît, venez dedans parce que aujourd'hui des merveilles vont s'accomplir. Gloire à Dieu. Nous fermons nos yeux pour prier. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton saint nom, nous t'exaltons ton nom, parce que nous savons que cette nuit, signes et merveilles vont prendre lieu. Grandes, supernaturelles bénédictions auront lieu au nom de Jésus. Je prie que cette nuit, que tu ouvres les portes du ciel et tu remplisses la bénédiction sur un charge de nous au nom de Jésus. Nous prions que ces personnes, aucun garçon, aucune fille parmi nous va rater ta bénédiction au nom de Jésus. Papa, confirme ta parole quand on va la prêcher. Laisse que ta promesse soit oui et amen. Toute promesse, toute prophétie, toute bénédiction soit oui et amen. Si tout est chacun de nous ici au nom de Jésus, nous bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Avant que vous ne vous soyez, donnez-moi un bon amen avant que vous ne vous y soyez. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Nous le regardons dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, je vais lire certains versets sélectionnés. Nous lisons à partir du verset 18. Luc 15, verset 18. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je me lèverai et je vais. C'est un jeune homme ici qui a décidé, il dit, moi, n'importe quoi que notre offense, n'importe quoi que les gens pensent de mon action, n'importe quoi que les autres ne veulent pas faire, pour moi, j'ai décidé que à ce moment-ci, que moi, je vais me lever. Regardez verset 20. Il dit, et il se leva et alla vers son père. Il a dit, je vais, et il a fait ce qu'il a dit de sa décision. Il s'est promis lui-même, il dit, je vais me lever et je vais aller vers mon père. Toutes ces choses que j'ai perdues, je vais regagner ça. Tout ce que tu as gâté, tout ce que tu as perdu, tu vas regagner ça encore. Et il s'est levé. Il se leva et alla. Ça, c'est le secret de la restauration. C'est le secret de la révélation. C'est le secret de la rédemption. Si vous allez avoir la restauration totale, il doit y avoir une volonté de faire ce que vous avez envie de faire. Il y a certaines personnes qui viennent dans des situations comme ça, dans les réunions comme ça, et la bénédiction n'arrive pas à arriver sur eux. C'est parce que au lieu de se donner complètement à Dieu, de se rendre complètement à Dieu pour que les bénédictions, ils vont se balader, aller ici et là. Alors ça ne va pas arriver. Je crois que vous tous, vous serez assis dans un même lieu pour recevoir de Dieu. Et on nous a dit ici, dans le verset 22, il dit, mais le Père lui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Soulignez les deux mots belle robe. Parce que c'est ce qui vient envers vous cette nuit-là. Il dit, parce que nous avons appris quelque chose de ce jeune homme. Il dit, je me lèverai. Et il s'est mis debout. Il est parlé au Père. Et le Père l'a vu. Et le Père a dit, amène la belle robe. La belle robe. La plus belle robe. Regardez, il dit verset 24, il dit, car mon fils voici mon fils, que ceci était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il a perdu quelque chose, mais tout ce qu'il a perdu, il a regagné ça. Tout ce que vous avez perdu, vous allez le gagner au nom de Jésus. Parce qu'il est revenu au Père. Il est revenu à la maison, il est revenu au Père. Il est revenu à la miséricorde, il est revenu à l'amour, il est revenu à la camaraderie, il est revenu à la provision, il est revenu à la puissance. Et parce qu'il est venu, à la place à la place non recommandée, à la bonne place. Il dit alors, il va dire alors, je connais, je sais la bonne relation, la bonne communion, je vais les garder. Quelque chose de bon viendra à toi au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit que
mon fils, c'est mon fils. Je le reçois dans ma famille. Et cette nuit-là, je dis bonne arrivée à tout chacun de vous au nom de Jésus. Tous ceux qui sont partis de loin, ils vont revenir à la maison. Tous ceux qui ont parti loin de la maison de Dieu, ils vont revenir. Tous ceux qui ont jeté leur restauration, jeté leur salut, ils vont revenir encore à la maison au nom de Jésus. Et le Père Céleste va dire, voici mon fils. Regardons le verset 31. Verset 31, il dit, mon enfant, lui dit le Père, il dit, tu es toujours avec moi et tout ce que j'en ai est à toi. Tout ce que Dieu a, il dit, tout ce que j'ai est à toi. Ça, c'est la fin du voyage. Si vous faites votre réconciliation, si vous venez à Dieu et vous êtes complètement restauré, Dieu va dire finalement, il va te dire ce soir, tout ce que j'ai et tout ce que Dieu a est à toi. Je parle des merveilles de la restauration glorieuse. Les merveilles de la restauration glorieuse. Je vous parle de les merveilles de la restauration glorieuse. Je parle de toi. Toutes les bonnes choses que je dirai ce soir est à toi. Toute promesse que je dirai ce soir sera à toi. Toute miséricorde que je vais côté ce soir, c'est à toi. C'est à toi. C'est pourquoi je dis, c'est ta restauration. Les merveilles de ta restauration glorieuse. Les merveilles de ta restauration glorieuse. Comme ta frère, comme ta soeur, elle est partie loin du Père. Elle est partie loin de Dieu. Mais actuellement, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ça arrivé à la pauvreté, à la souffrance, à la famine, il a dit je vais retourner au Père. Ça veut dire qu'il avait besoin de la restauration de quoi? Numéro 1, du salut. Numéro 2, restauration de la guérison et de la bonne santé. Il a perdu ceux qui sont partis de Dieu, sur le Dieu de Dieu. Il a perdu il a parlé de cette guérison. Mais si cette nuit, ça revenir avec Dieu, renouer pour Dieu, cette guérison, cette santé qu'il avait perdue va revenir. Et cette maladie va fuir au nom de Jésus. 3, la restauration de la liberté. Vous voyez, certaines personnes, ils sont partis loin de ce pays, ils deviennent des esclaves dans ce lieu-là. Mais quand vous revenez au Père du Seigneur, l'esclavage sera ôté et maintenant il y aura la liberté, en totalité au nom de Jésus. Et maintenant la restauration de votre illumination, la restauration de votre illumination, la lumière. Et là, comment vous êtes parti loin? Vous êtes parti loin de Dieu, alors la lumière que Dieu avait ne se brillait pas sur vous. Alors cette nuit qui vous revenez vers Dieu, vous allez voir cette lumière encore. Et maintenant, il y a la restauration de votre force. Si vous êtes faible, après cette parole de ce soir-là, vous aurez la force. Vous aurez la force, la vigueur, la vitalité va revenir en vous au nom de Jésus. Et la restauration du succès. Si il y a l'échec, cet échec sera toté aujourd'hui. Cet échec sera pris, sera toté. Et vous aurez le succès ce soir au nom de Jésus. Et maintenant, la restauration de la victoire. Il n'y aura plus de défaits. Il n'y aura plus de défaits dans ma vie encore. Non plus de l'échec encore. Vous aurez le succès. Il dit, grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Et il dit maintenant, et toutes ces choses-là ne sont plus que vainqueurs à travers Jésus qui nous a aimés. La restauration de la justice. La restauration, il y a beaucoup de restauration. La restauration de salut, de la santé, restauration de la puissance, de la dominion, restauration de la purité, restauration de l'amitié, de la camaraderie avec Dieu, restauration de délivrance, restauration de l'illumination, restauration de la force, de la vigueur, de la vitalité, et du succès, et la victoire, et la justice. Et je dis quand je regarde ce que je dis, quel est le titre de ce message aujourd'hui? C'est les merveilles de ta restauration glorieuse. Je divise le message en 3 parties. Premier point,
la peine, la peine, la peine, la peine, la peine, la peine, la peine d'une vie ruinée d'un jeune homme. De l'objectif l'objectif de son retour d'un jeune converti. Le but ou bien l'objectif de retour d'un jeune converti. Il a dit, je me lèverai et je retournerai vers mon Père. Le but ou bien l'objectif d'un jeune converti de retour. Ici, les richesses permanentes. J'ai dit que vous allez ser riche, vous serez succès, vous allez grandir. Et dit, la richesse permanente d'un jeune converti. La richesse permanente des richesses d'un jeune converti. Et je reviens au point numéro 1, Luc 15. Luc 15, verset 11. Luc 15, verset 11. Luc 15, le verset 11. Il dit, un homme avait 2 fils. Ça, vous voyez, c'est un parabole que Jésus-Christ a dit. Il parlait à ce cas parabole pour que les gens sachent que le Père, Dieu est un Père. Et le Père a fait nous tous. Il a créé tout le monde. Mais l'humanité s'est divisée en 2 parties. Il y a l'autre côté, l'autre humanité de ce côté, l'autre partie de ce côté. L'autre partie s'est détachée à Dieu et l'autre partie avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a donné cette parabole pour nous montrer que alors, tu peux t'avoir, alors toi, mais tu peux avoir ta propre image dans cette comparaison, dans cette illustration. Et il dit un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son fils, mon père, donne-moi la part de plus bien que revenir. Et le père leur partageait son bien. Et le plus jeune a dit, moi je ne vais pas rester ici, je m'en vais, je vais partir. Il dit, je m'en vais, je suis fatigué, je m'en vais là-bas, je suis fatigué, que lève-toi, dis ceci, ceci. Vas-y, je ne fais pas ceci, fais ceci là, fais ceci. Il dit, ah, ça veut dire que le père l'a supplié. Il dit, mon fils, ne fais pas ça, ça ne va pas t'aider. Mon fils, ne fasse pas ça, ça ne va pas t'aider. Mais il dit, quand tu vas là-bas, une autre chose va arriver. Il dit, tu vois, c'est parce qu'il a mis la pression, il a donné la pression sur le père. Alors le père lui a donné, le père lui a dit, vas-y alors, vas-y. Il dit, non plus de quelques jours après, ce jeune homme a fait quoi? Il s'est levé et il est parti là-bas. Il est parti pour aller faire quoi? Pour faire ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que il est parti dégager, il est parti dépenser tout ce que, vous voyez, Dieu nous a créé avec beaucoup de choses. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Nous avons tout. Dieu nous a créé, il nous a donné beaucoup de choses. La pensée, il nous a donné l'idée, il nous a donné la force, la puissance. Il nous a donné toutes ces potentialités en nous d'aller faire. Nous avons l'argent, nous avons tout. Mais il est parti gâter tout ce qu'il avait. Il nous a dit dans verset 14, verset 15 et 14, il dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. C'est la pauvreté locale, c'est le besoin local. Et il est venu maintenant lui, il était maintenant dans le besoin. Il a se mettre au service des habitants du pays et il l'envoyait dans les champs garder des pourceaux. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Voilà, quelle situation terrible. C'est pourquoi je parle du point numéro 1. Je parle de la ruine pénible d'un jeune corruptible. Regardez. Comment ça fait qu'il est arrivé à cette décision? Il dit, je vais quitter la maison, je vais être libre. Je vais aller loin. Je ne veux pas d'un contrôle. Je ne veux pas une direction de quelqu'un. Comment il est arrivé là-bas? Parce qu'il était corrompu. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes parmi vous. Beaucoup de jeunes dans votre famille. Et on va vous dire que non, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. On va t'enseigner des mauvaises choses que tu dois faire dans ta vie. Et maintenant, si tu les écoutes,
c'est ce qui va arriver, ce qui va arriver. Un, il a eu ce qu'on appelle, il s'est pensé de soi-même. Il n'a pas pensé de la joie de la mère, de la joie du père, de la joie, de la relation, de l'aide à la maison. Toi seulement, soit, le soir. Donne-moi pour moi, ce qui est le mien, donne-moi. Je veux faire ce que je veux faire, ce que je fais. Je veux faire ce que je veux. Je vais aller là où que je veux. Porter comment je veux porter. Boire ce que je veux boire. Faire, fumer ce que je veux fumer. Je ne veux aucun commentaire de personne. C'est le soir. C'est ça qui est en train de ruiner beaucoup de personnes. Quand tu penses à toi seul seulement, tu ne penses pas de la joie des autres personnes, tu ne penses pas du confort des autres personnes, tu ne penses pas de la joie de ces autres personnes. Toi seulement soi. C'est le soir. Et maintenant, nous avons quoi? Nous avons les enfants qui sont tellement entêtus. L'entêteté. Disons l'entêteté. La maman va dire, ah, mon fils ne fait pas ceci, ma fille ne fait pas ceci. Il va dire, non, ne me dérangez pas. Moi, je vais faire ce que je veux. Ne me dérangez pas. Si même ce que je vais faire va me détruire, je ne vais pas. Ne me dérangez pas. C'est moi, c'est ma vie. Comment j'ai appelé ce caractère-là? Comment j'ai appelé ce caractère? J'ai appelé ça l'entêteté. Maintenant, la troisièmement, c'est la séparation. La séparation. Il a gardé, il a regroupé, il a gagné, il a regagné, il a pris tout ce qu'il avait. Il est parti d'un pays lointain. Non, même pas close, et non même pas près de là où ses parents est. Il est parti loin, là où je serai. Il dit, ah, quand moi je suis loin, là où on ne va pas me contrôler, là où ils ne vont pas contrôler mon langage, là où ils ne vont pas contrôler, ils ne vont rien dire avec de moi, ils ne vont pas donner de reproches. Il y a des gens qui se séparent de Dieu. Ils se séparent de la Bible. Il n'y a pas de Bible, pas de chansons, rien. Ils se divisent, ils se séparent du peuple de Dieu, de la parole de Dieu, du peuple de Dieu, des pasteurs, des leaders. Ils se partent, ils disent, je vais aller faire ce que je veux. Ils vont dans les nuits dans le club de nuit. Je vais aller voir ce qu'ils sont en train de boire. Je vais aller voir ce qu'ils font. C'est ça qui a ruiné la vie de cette vie, de ce jeune homme. J'ai dit, normalement, c'est quoi? Vraiment, le soi. Deux, c'est quoi? Le deux, c'est quoi? Et trois, maintenant, c'est le quoi? Maintenant, et les quatre, c'est le péché social. Le péché social. Je peux aussi appeler ça le péché sexuel. Je peux appeler ça la sensualité. Ça veut dire que c'est le péché de la flèche. Le péché de la flèche. Il dit, ah, il y a la boisson là-bas, buvons. Il y a la cigarette là-bas, le marijuana, le cocaïne, c'est ça qu'on appelle le péché social. C'est ça que le monde fait dans les pays lointains. C'est ça que les gens font. C'est ça que les gens font dans les pays lointains. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Il dit, allons-y, essayez voir. Je vais aller essayer ça voir. Ils ont rejeté, ils sont partis se donner, ils vont dans les nuits de club et ils sont en train de fouiller sur l'internet. Ils font beaucoup de sur l'internet. Il dit, moi je vais essayer pour voir. Il était corrompu et maintenant il est parti à un autre niveau en corruption. Le péché social. Maintenant, c'est quel numéro maintenant? Numéro 5 maintenant, la souffrance. Maintenant, il est maintenant il s'est ruiné. Il souffre, il s'est maintenant dans la souffrance. Il n'y a pas de nourriture, pas de substance, pas de nourriture, pas de vêtements. Ici, tous les gens qui étaient avec lui, quand il avait l'argent, quand il se réjouissait, tous les mots étaient bons, il était avec eux. Maintenant, il a perdu tout ce qu'il avait, les bons jours qu'il avait, il a gagné, il a perdu ça avec les gens, ces gens-là. Mais quand les gens-là ont vu que tout, il a perdu tout, ils sont fuis. Il a laissé maintenant. Maintenant, il était là-bas, il n'y a pas de l'argent pour payer le loyer, il n'y a pas de l'argent pour payer l'habit, il n'y a rien comme la nourriture. Maintenant, il est parti, mais se réjouit de ces personnes, de certaines personnes dans la... Il est parti pour voir quelqu'un. Il est parti voir... Il est parti se rejoindre avec quelqu'un. Il a dit, okay, c'est le seul travail que j'ai.
le seul travail que j'ai, vas-y et tu vas nourrir mes pousseaux. Et même, toi-même, tu es comme un porc, alors va aussi nourrir mes pousseaux. Vous voyez, ça, j'appelle ça quoi? J'appelle comment l'esclavage. L'esclavage. Quel type de dégradation s'agit-il? Quel type de dégradation? Son père est un grand, son père a tout, mais il a laissé tout cela est venu pour souffrir dans ce pays. Il a quitté du péché, il a laissé, il a séparé du salut. Le- le- et, il est parti, il s'est vu lui-même, Il dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Même les gens qui sont, les servants qui sont dans la maison de mon père même, ils gagnent de bonnes nourritures, ils mangent que moi-même. Il dit, ah, je sais comment je suis venu. Alors je vais aussi retourner de la même chose. Je ne peux pas continuer ici. Il n'a pas discuté ça avec quelqu'un. Parce qu'il savait que s'il discute ça avec quelqu'un, les gens vont changer sa pensée et il va mourir dans cela. Il a dit, moi, je me lèverai. Que tout le monde dise, moi, je me lèverai. Dis ça là, plus voir. Moi, je me lèverai. Je parle à vous. Si vous avez vu dans votre vie que les choses étaient bonnes quand j'avais connu Dieu, les choses étaient tellement bien quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Dans les années passées, quand j'étais né de nouveau, ma vie était bonne. Si la Bible dit que quelqu'un est en Dieu, quelqu'un est en Christ, il était une nouvelle créature. Les choses ne peuvent s'en passer. Voici toutes choses sont devenues sous nouvelles. Vous voyez, ces choses sont nouvelles. Maintenant, regarde ta vie maintenant. Regarde ta vie maintenant. Regarde ta vie maintenant. Regarde ce que tu es en train d'entrer. Depuis que tu es entré dans le corps secondaire, depuis que tu es parti à l'université, n'importe qui, regarde tes amis, tu ne peux même pas lire la Bible, tu ne peux pas prier, la joie de salut, la joie de la camaraderie en Christ, maintenant c'est comme, allons, viens, tu sais que maintenant tu es seulement que légère, tu n'es pas en routine, tu n'es pas enraciné dans la crise. Cette nuit, c'est une nuit de restauration, ça va revenir au nom de Jésus. Vous voyez, dans le passé, on sait comment on va prier. Quand tu as les maux de tête, tu as les maux de ventre, tu as les maux, tu dis au nom de Jésus et ça part. Et s'il y a une rêve mauvaise, tu pries et ça part. Tu dis au nom de Jésus, ça part. Mais regarde-toi maintenant aujourd'hui, ces choses-là sont en train de t'opprimer, ça t'impressionne sur le lit. Tu ne peux même pas te lever sur le lit parce que regarde ta vie. Regarde la vie qui est venue. Regarde les mensonges qui est venu. Regarde comment regarde dans le bouillon qui t'a mis. Regarde les saletés qui est maintenant autour de toi maintenant. Et dis maintenant, si tu vas dire, je me lèverai et j'irai. Tous ces camarades de péché, tous ces amis de péché, je vais les abandonner. Et cette nuit, c'est une nuit de restauration. Et tu vas venir dire avec Dieu. Une bonne chose bonne va t'arriver. La joie de salut, la joie, la victoire, la justice de qui va suivre le salut viendra à toi au nom de Jésus. Maintenant, je vais prendre ce garçon-là. Je vais voir quand ce garçon-là a décidé d'aller auprès du Père. Je regarde maintenant l'objectif bon. L'objectif bon. L'objectif du retour du jeune converti. Point numéro 2. L'objectif du retour. L'objectif du retour du jeune converti. Vous voyez, il avait une pensée, il avait des problèmes dans la pensée. Il a décidé, il a dit, il s'est revenu à lui-même. Il dit combien de personnes étant Regardons le verset 17, il dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai voir mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et le ciel, et je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Traitez-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il dit, et il s'éleva et alla vers le père, avec son père. Ça, c'est la bonne partie. C'est la bonne part. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se levait. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il est venu, il est allé vers son père. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle intense. Il y a quelque chose qu'on appelle intention. Penser. Les gens disent, oh, ah, je me lèverai, j'irai. Mais il est toujours assis là-bas. Il dit, oh, je me lèverai, j'irai. Mais il est toujours là-bas. Il est en train de chanter la chanson.
tenant debout sur les promesses de Dieu, tenant debout sur les promesses de Dieu, mais il est toujours assis sur les promesses. Il dit, je me lèverai. Il dit, je me tiens debout sur les promesses de Dieu. Mais il est assis. Physiquement, vous le voyez, il est assis. Il est assis. Non, lève-toi, fais l'action, fais l'action, fais l'action. C'est ça que tu as promis de faire. Il a dit, c'est ça que j'ai promis à faire. Alors je me lèverai et je ferai. Il s'est levé, il est allé au Père. Il s'est levé et allait vers le Père. Verset 20. Quel verset nous sommes? Quel verset nous sommes? Quel verset nous sommes? Verset 20, il dit, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père lui vit. Le père va te voir aujourd'hui. Papa va te voir aujourd'hui. Dieu va te voir ce soir. Il connaît ta passion, il connaît ton cœur, il connaît ton désir. Et il est compassion. Et il fut ému de compassion. Et il courut et se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et le ciel, contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père lui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au dos et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il dit, maintenant le père dit, mon fils, il est revenu totalement au nom de Jésus. Il était perdu et il était retrouvé. Maintenant il était perdu, il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Regardez les pas qui ont amené ce fils au Père. Regardez, il était têtu, il se pensait de soi-même, il a la séparation, et le péché social, souffrance, l'esclavage, et il y avait aussi l'opprobre sur lui. Maintenant ici, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment il a fait maintenant ici? Il s'est, premièrement ici, comment arriver? Il a pu revenir au Père. Numéro un, il y a la réalisation. Le soi, la réalisation de soi. Il a dit, ah, j'étais loin de moi. Je suis parti loin du Père. Et je suis ici dans cette dégradation, dans cette honte, dans cette opprobre. Maintenant, il faut se réaliser. Si tu peux réaliser ce que tu peux gagner en Christ, si tu réalises ce que tu as gagné en Jésus, si tu peux réaliser ce qui est en Christ, la santé, le salut, la délivrance, et l'illumination, et la grâce, la bonté que tu peux gagner en Christ, tu vas dire, ah, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? C'est la résolution, la réalisation et la résolution. Il dit, je me lèverai et j'irai, rien ne m'empêchera. Rien, je vais aller vers mon Père. Je vais aller retourner auprès de mon Père. Je vais aller avoir de bonnes choses, tout ce que j'avais eu. Je sais que toutes ces choses sont à moi. Et c'est la résolution. C'est la résolution. Décide dans ton passé. Cette nuit, tu vas décider. Où es-tu? 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 Que je vois ta main, que je vois ta main, que je vois ta main, que je vois ta main. Tout le monde résolution, tu l'auras au nom de Jésus. Et toi maintenant, la reconnaissance. La reconnaissance. Il a reconnu ce qu'il pouvait être. Il a reconnu les ressources du Père. Il dit, ah, c'est ça, c'est pour moi, non? C'est mon Père. Toutes ces choses-là, ils sont là, c'est moi. Mais quand bien j'ai perdu tout ce que j'avais pris, je sais que regardez, je sais ce que je suis. Quand vous pensez comment Dieu vous aime, quand tu te penses à ces promesses, tu penses que Dieu a dit que tu dois être la tête et non la queue. Et tu penses à tout, il va faire tout ce que tu vas faire pour que ça va prospérer dans ta vie. Il dit quiconque, n'importe quoi tu mets ta main à quelque chose, je laisse sur la prospérer. Il faut reconnaître ce que tu peux être en Christ. Reconnaître les bonnes choses, les bonnes positions, les bonnes réalisations que tu peux être dans la vie chrétienne. Toutes ces bonnes choses, toutes ces petites choses-là, laisse-les et reviens à Christ. Et Dieu, maintenant, il faut renoncer. Renonce, la repentance. La renonciation, ça veut dire que tu dis tous ces péchés, je rejette. Tous les campagnes de mauvaises personnes, des mauvais ennemis qui sont en train de me
embimés dans le péché. Il dit, je les laisse. Tous ces nuits, les clubs de nuit qui sont là seulement, c'est en train tous ces choses-là qui sont là en train d'agloutir mes pensées, agloutir ma pensée, agloutir mon corps, me détruire. Tous ces gangs-là, tous ces occultes, tous ces occult people, les gens des occultes, les gens de doctrine, tous ceux-là, je ne veux plus les faire encore. Rien du péché, rien de. C'est la renonciation, c'est la renonciation, c'est la renonciation. Vous allez le faire ce soir au nom de Jésus. Voyez certaines personnes, ça peut être que vous, pour toi, ce n'est pas prononcé ici. Ça peut être que tu es en train, ça veut dire que tu es en train de t'approcher vers le péché. Tu es en train de t'approcher vers le péché. Tu t'approches vers le péché. Tu chantes leurs chansons. Tu parles leurs paroles. Tu portes leurs habits. Tu apprécies. Tu es en train d'apprécier leurs habits, leur attitude. Tu as dit que non, moi aujourd'hui, je ne les ferai plus. Je ne vais marcher avec. Tu vas le renoncer au nom de Jésus. Maintenant, il dit reviens. Allez, il dit je me relèverai, je me lèverai, je me lèverai, je me lèverai. Quand tu vas venir aussi, comme tu vas venir aujourd'hui, il a commencé avec numéro 1. Numéro 1, dit numéro 1, c'est quoi? La réalisation. 2, c'est quoi? La résolution. 3, c'est quoi? La 4, c'est quoi? Et numéro 5, maintenant, c'est la réformation. La réformation. Il y a réformation. Il y a réformation, formation. Il dit Dieu, refais-moi, recrée-moi, refinis-moi, refais-moi. Il dit Seigneur, enlève de mauvaises choses. Tout ce qui est mauvais dans mon corps, dans mon cœur, dans ma vie, dans mon attitude, ôte de tout cela de mauvais. Amène-moi de bonnes choses. Quelque chose de mauvais, enlève tout ça, ôte tout ça, celui-là comme ça, et donne-moi une bonne vie au nom de Jésus. Il te donne une nouvelle pensée, il te donne une nouvelle pensée, une nouvelle vie, une nouvelle attitude, une nouvelle vie, tout ce que tu veux que tu fasses. Alors Dieu te donne une nouvelle vie. Quand Dieu te touche ta vie, et c'est cette nuit qui va te toucher, et il y aura la réformation au nom de Jésus. 6 maintenant, la réconciliation. Vous voyez, il est parti loin du Père, mais il est venu au Père. Il a embrassé le Père et le Père aussi l'a embrassé. Le Père aussi l'a baisé. Et il a eu compassion. Il a eu compassion de lui. Il y a maintenant la compassion. Il y a la compassion. Il y a la relation. Il y a l'enfant. Il y a la réconciliation, l'amitié, l'unité. Il dit, je ne veux pas aller dans leur voie, je ne ferai pas ce qu'ils vont faire que je fasse. Ces jeunes hommes là, je vais avoir un bon temps, une bonne relation avec je ne vais pas faire. Moi, je suis différent maintenant, je vais faire ceci, voilà. Il a abandonné toutes ces choses, il s'est réconcilié avec son père et il est revenu maintenant. Il est venu pour vivre avec Dieu. À cause de cette réconciliation, maintenant, il y a la résurrection. Tout le monde dit résurrection, la résurrection. Il dit, ce fils-là était mort, maintenant il est maintenant en vie. Il était perdu, maintenant on l'a retrouvé. Ça, c'est la résurrection. Je prie que ceci-là arrive dans ta vie, la résurrection. Voyez que toute ta tête qui est morte là va revenir. Que ta pensée qui est morte va venir. Les bonnes pensées. Toi qui n'étais pas bon en classe, toi qui étais toujours l'échec, que tu es en train de jouer toujours dans les classes, tes amis vont venir dire, tes amis vont venir dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Toi maintenant tu es bon maintenant dans la classe, toi qui étais un voyou, toi qui ne connaissais rien dans la classe, maintenant tu vas dire, oh, il n'y a pas de problème. Allons-y, je vais te montrer celui qui m'a changé, celui qui m'a transformé au nom de Jésus. Parce que toi tu auras un succès. Et tu vas transformer beaucoup de personnes et tu vas envoyer ce succès-là à beaucoup de personnes au nom de Jésus. Et après cela, tu auras la réconciliation. Tu vas dire, ah, moi, je ne vais pas salir, j'étais mécontent envers toi. Maintenant que tu vas avoir la réconciliation avec tout le monde. Je vais parler avec toi, il y a la résurrection. La résurrection. Je dis la résurrection. Ça vient vers toi au nom de Jésus. Et maintenant, quand il est venu au Père, tout le monde se réjouit, comme ça va arriver cette soirée. Comme ça va s'arriver envers moi. Et ça va arriver à tout le monde ici aujourd'hui. Quelque chose de permanent dans ta vie maintenant. La bonté, la richesse, la justice permanente,
La révélation permanente vient vers toi. Point numéro 3 maintenant, c'est la richesse permanente d'un jeune commis. La richesse permanente d'un jeune commis. Vous voyez ceci. Et regardez ici. Il dit, regardez le verset 25. Il dit, mais auparavant qu'il Verset 25, il dit, or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, entendit la musique et les danses. Il appela le serviteur et lui demanda ce qui c'était. Et ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père lui a tué le veau gras. Et il se mit en colère et voulut entrer son père. Et son père lui sourit, lui pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici. Et il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as jamais donné un cheveu pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Tu as tué le veau gras. Et mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu vas rester avec Dieu. Tu restes avec Dieu, tu restes dans la maison de Dieu et tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours là-bas. Tu es combien à moi? Il t'a donné, il dit tout ce que j'ai à toi. Tout ce que Dieu a, c'est toi. Je dis tout ce que Dieu a, c'est toi, c'est à toi. Il y a beaucoup de choses. Et dans le dernier verset là-bas, dans le dernier verset, il dit quoi? Il dit, il a donné parce que c'était bon qu'on se réjouisse parce que ton frère que voici était mort et qu'il est retrouvé. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons avoir la ressource du ciel? On peut avoir quelque chose permanemment. Il dit tout ce que j'ai, c'est à toi. On sur quelle base que le père peut dire à son fils tout ce que j'ai est à toi? Il dit donc sur quelle base, sur quel terme, sur quelle condition le père peut dire aujourd'hui que tout ce que j'ai c'est à toi, j'ai la sanctification pour toi, j'ai le salut c'est à toi, j'ai la puissance du Saint-Esprit, j'ai la guérison, j'ai la santé, j'ai la connaissance, j'ai la sagesse, j'ai l'argent, j'ai la prospérité, j'ai le ciel, tout ce que j'ai c'est à toi. Et si Dieu peut dire que tout est à toi, comment il peut le dire numéro 1? L'activité. Le fils aîné a dit, je ne suis pas un paresseux, je ne suis pas paresseux. J'étais avec toi et je viens du champ. Et il n'y a aucun jour que je peux dire que je suis fatigué. Je fais toujours quelque chose. L'activité. Si tu peux trouver quelqu'un, tu peux trouver ce que Dieu veut que tu fasses. Ça veut dire qu'il faut étudier. Dieu veut que tu étudies maintenant. C'est dans cette classe que tu es là. Tu as dit, moi, je vais contribuer à mon progrès. Je vais contribuer à mon éducation. Il faut activité. Tout ce que ta main touche à faire, fais-le de ton cœur. Parce qu'il n'y a aucun travail, il n'y a pas de travail dans le tombeau. Alors on doit travailler quand on est en vie. Il dit tout ce que j'en ai, c'est à toi. 2 maintenant. L'attitude, une bonne attitude. Il a une bonne attitude. Il dit, est une bonne attitude. Ton jeune homme, ton petit frère est parti, il est revenu, il était perdu, il est revenu. Il faut avoir une bonne attitude, une bonne nature. Selon ça, il faut avoir une bonne nature. L'attitude, c'est une bonne chose. C'est une chose tellement importante que je vous dis. Est-ce que je vous ai dit une fois? Si vous mettez et si vous écrivez A, B, C, D jusqu'à 1, vous mettez A, B, C, les lettres de l'alphabet, et vous mettez des nombres sur ça, et vous êtes là-bas, écrivez attitude verticalement. Ça commence avec A,
attitude, et que quand il dit attitude, vous écrivez attitude, vous écrivez A c'est quoi? 1. T c'est quoi? 2. C c'est quoi? D c'est quoi? Et mettez 4 au devant C. E, I, E, F, H, I, il y a I mettez 9. Et K, L, M, S, O, P, Q et K, U, V, S, T, mettez 20 devant le U, mettez 21 là-bas. Ajoutez toutes ces lettres là. Ajoutez ces lettres. Qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez 100. C'est pourquoi le père lui disait que c'est pourquoi le père lui disait que tu as une mauvaise attitude. Tu as une mauvaise attitude, Si vous avez une mauvaise attitude, alors tu ne peux pas avoir une bonne chose. Il faut avoir une bonne attitude. Ayez une bonne attitude. Et quand vous voyez une bonne attitude, vous aurez de bonnes choses. L'attitude est une bonne chose. Il faut avoir une attitude positive. Et il faut avoir une bonne attitude. Et vous allez penser à une bonne chose correcte. Et c'est pourquoi Dieu va dire tout ce que j'en ai, c'est à qui? C'est à toi, c'est à moi. Et ça sera à toi, au nom de Jésus. Toi maintenant. Et l'abstinence, ça veut dire que tu te soutiens, tu t'abstiens. C'est un jeune homme. Ça veut dire que c'est le grand. Il dit, je ne suis pas gâté. Mon petit frère ici, là, il s'est gâté. Il dit, abstiens-toi de toutes ces pornographies, de toutes ces politiques, de toutes ces choses attrayantes de la flèche, du corps, de tout ce qui est les mensonges, le vol, la pornographie, tout ce qui est relié à la chair. Je n'ai pas fait ces choses-là comme ça. Je n'ai pas fait ça. Mais le Père a dit tout ce que je n'ai à toi. Et maintenant, quand il y a l'acceptance. Il dit, il ne faut pas tout ce que j'ai à toi. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, tout ce que j'ai à toi. Et seulement reste avec moi. Sois avec moi. L'acceptance, tout ce que j'ai à toi. Il y a l'assurance. Tout ce que j'ai à toi, tout ce que je te donne à toi. Si maintenant il y a l'abondance. Tout ce que j'en ai, j'ai quelque chose pour toi. Je dis, j'ai quelque chose pour toi cette nuit. Parce que mon Dieu est riche, mon Dieu n'est pas pauvre. Tout ce que Dieu en est, c'est à moi. C'est à toi au nom de Jésus. Et maintenant, l'affection, ça c'est l'amour. Et il dit, viens, il devait recevoir son petit frère. Il faut qu'il y ait l'affection, il faut qu'il y ait l'amour. 1, c'est l'activité. 2, c'est l'attitude. 3, c'est l'abstinence. 4, c'est l'acceptance. 5, c'est l'assurance. 6, c'est l'abondance. 7, j'ai lettré tout cela comme ça. Et j'ai toutes choses. Et j'ai tout cela. Pourquoi ne pas se mettre de vous maintenant et se prier pour Dieu cette nuit? Il y a une bénédiction qui vient vers toi. Il y a la bénédiction qui vient vers toi. Et cette bénédiction venant vers toi, va t'aider. Elle va t'aider. Il faut avoir, si tu es rétrogradé, tu vas dire, Seigneur, cette nuit, je reviens vers toi. Tous les mauvais amis que j'avais, tous les mauvais amis, tout ce que je vais les abandonner. Je reviendrai vers mon Père et j'irai dire au Père, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Vous voyez ce jeune homme-là, il a décidé. La réalisation, il a décidé. Il a résolu. Il a mis ça, il a décidé. Il a renoncé. Il a abandonné toutes les mauvaises choses. Je vais t'écouter prier. Prie.
Dis au Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je viens à la maison. Je reviens à la maison. Toutes les mauvaises choses, rejette-les. Refuse ça. Détourne-toi de toi. Tu dis, Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens. Faut pas ruiner ta vie. Faut pas détruire ta vie. L'occultisme va détruire ta vie. Mauvais amis vont détruire ta vie. Les mauvais amis, camaraderie va détruire ta vie. Dis au Seigneur, Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens maintenant. Seigneur, je repens. L'alcool va te détruire. La fornication va détruire ta vie. Seigneur, je repens. La fumée va te détruire. Fumer la cigarette, ça va détruire ta vie. Dis au Seigneur, dis Seigneur, j'accepte maintenant Jésus-Christ comme mon Seigneur et personnel sauveur. Seigneur, viens, j'ai ouvert mon cœur. Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, tu es mon sauveur, viens dans mon cœur. Tu es mon Seigneur, viens et contrôle ma vie. Je te remets ma vie. Je rejette le mal, je renonce le mal. Reviens. Détruis toutes les alliances avec les mauvaises people, les occultes. Si tu as une matériel avec toi, ce soit les habits, soit n'importe quoi, les substances de ces gangs, détruis-les et dis maintenant je suis fini avec vous. Ces mauvaises choses encore là, je ne les fais plus encore dans ma vie. Et maintenant tout ce que Dieu a, c'est à moi. Décide maintenant toi, maintenant que tu seras un jeune homme, tu seras une jeune fille d'activité. Un jeune homme, une jeune fille qui va s'abstenir du péché, du mal. Tu vas accepter le Seigneur. Tu acceptes le Seigneur. Tu as l'assurance que n'importe quoi que Christ a né, c'est à moi. Et tout, il cherche le royaume des cieux avec toutes ces choses. Et après quoi, toutes choses, ça te retuera. Le Seigneur t'aime. Retourne à lui. Et promets à lui que tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Et les jeunes victorieux disent, baisse les têtes maintenant, c'est un moment tellement sérieux. Si vous avez réalisé comme ce jeune homme, ils avaient décidé que vous avez une résolution, qu'ils allaient abandonner toutes les mauvaises choses, ce qui est en train de ruiner votre vie, la renonciation, la repentance. Tu vas revenir au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je serai avec toi, je serai avec Jésus-Christ. Jésus-Christ sera mon sauveur, il sera mon sauveur. Alors je reviens. Je veux que Jésus-Christ touche ma vie, qu'il change, qu'il reforme ma vie. Alors tout ce qui est mauvais, qui est mort en toi, seront ravivés encore. Tu vas dire, je reviens au Seigneur, je reviens au Seigneur, je reviens au Seigneur. Tu peux mettre ta main au Seigneur. Il faut être sérieux avec ça. Sois sérieux avec ça. Tu peux lever ta main encore maintenant ici. Tu vas dire, Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je reviens à toi. Tous ces mauvais amis, je dis bye bye à eux. Tous ces mauvais amis, je dis bye bye à eux. Tous ces mauvais amis, je dis bye bye à eux. Toutes ces relations, Seigneur, me voici. Seigneur, je me donne à toi aujourd'hui. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Que je vois ta main en haut là-bas. Que tu balances ta main, que je vois. Amen, amen, c'est bon,
Ça, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Père, Père dans le ciel, je te remercie pour ces enfants qui ont mis leurs mains en haut et je demande au Seigneur, pardonne leurs péchés au nom de Jésus. Papa, renouvelle leur vie, touche leur vie, transforme leur vie, qu'ils ne seront pas la même chose au nom de Jésus. Papa, les mauvaises choses qu'ils faisaient avant, remove-les, touche leur vie maintenant et rends-les nouveaux et libres au nom de Jésus. Confirme la parole de leur vie. Je te remercie aussi de notre côté. Leurs péchés sont ôtés. Je prie au nom de Jésus, je prie que tout le monde dise Amen. Maintenant, on va aller en haut. Maintenant, je m'en vais en haut. Je m'en vais en haut. Regardez-moi, je vais le suivre. Regardez-moi, je vais le suivre. Regardez ma vie, il y a la victoire. Je parle de qui? Où est le garçon dont je parle? La fille dont je parle? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-elles? Où sont-ils? Tu ne peux pas rester là-bas, et croiser les bras. Il va te mettre debout et faire l'action, l'attitude. Tout le monde dit l'attitude. Tu vois, tu ne peux pas aller dans la vie, dans le procès de la vie, se minant la mine à toute personne. Non. Ouais? Quand vous me voyez aujourd'hui, une bonne attitude. Tu me vois demain, bonne attitude. N'importe où je m'en vais, bonne attitude. Bonne attitude. Et vous allez voir aussi une autre chose aussi. Vous allez voir l'abstinence. Toutes choses mauvaises, je ne vais pas y participer. Tout ce qui est mauvais, je parle de vous, dites cela, vous n'allez me voir pas. Vous ne me verrez pas là-bas, vous ne me verrez pas parmi eux. Les gens qui font le mal, vous ne me verrez pas parmi eux. Mais bonnes choses viennent à toi. Je vois le surplus dans votre vie. Je vois la suffisance 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 dans votre vie. Que lorsque la personne dont je parle se mette les mains en haut. Père Céleste, tu remercie ce soir. Je remercie pour ta vie. Je remercie pour la vie de chaque vie ici au nom de Jésus. Papa, Seigneur, Papa, bénis-les. Élève chaque jeune, chaque fille, chaque garçon ici au nom de Jésus et rends-les grands. Papa, ils sont la tête, non et la queue. La tête. Le succès, la victoire, l'abondance, la bonté, l'abondance et la joie de Dieu, la puissance de Dieu, la liberté de Dieu sera sur chaque personne au nom de Jésus. La guérison et la santé. Je renvoie le péché entre eux. Je dis, le péché soit ôté parmi eux au nom de Jésus. Dans la vie de chaque fille, dans la vie de chaque garçon, le péché, la faute du péché, ôte-toi au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'affliction encore, il n'y aura pas d'ennemis, il n'y a pas de malédiction, il n'y aura pas de n'importe quoi du diable à la vie, leur vie au nom de Jésus. Quand je tourne à ma gauche, il y a la joie. Je tourne à ma gauche, il y a la joie. Je vais devant, il y a la joie. Derrière, la joie. N'importe où, il y a la joie. Dans la protection angélique sera avec vous. Et je prie que prochainement, quand je vais voir tous tes enfants là, il y aura la joie et la joie et le rire parmi tous au nom de Jésus. Je vous envoie à aller reçu, à aller devenir des grands, à aller au nom de Jésus. Seigneur, confirme ceci dans leur vie. Seigneur, te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que tu le monde dise. Que tout le monde dise. Que tout le monde dise.